L'invité de ce Smart Impact, c'est Catherine Jacob. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la directrice de l'événement de Talents for the Planet, salon coproduit par AEF Info et ProDurable, 5e édition qui se tient le 19 mars au Parc Floral de Paris. C'est quoi la mission, l'ambition de ce salon ? Le salon Talents for the Planet, il a été créé pour parler à la fois de compétences, de métiers pour la transition et aussi d'offrir au grand public de façon intergénérationnelle un temps d'inspiration assez unique, puisqu'on a à la fois une très grosse programmation et des exposants, des stands qui sont là au service et au contact des personnes. Donc c'est beaucoup de temps de convivialité, c'est beaucoup d'énergie collective et c'est un peu ça qui préside aux missions de Talents for the Planet. À qui il s'adresse ce salon ? Vous dites grand public, mais peut-être un peu plus spécifiquement aux étudiants ? Évidemment aux étudiants, mais aussi beaucoup à des jeunes ou des moins jeunes qui sont dans leur carrière et qui se posent la question du sens. Et aujourd'hui, on ne peut que se poser la question du sens par rapport à son emploi et par rapport à finalement à la mise en cohérence entre ses aspirations individuelles et le collectif. Bien sûr, avec un questionnement qui a été accéléré par la crise et la parenthèse Covid. J'imagine que vous en avez vu peut-être les effets dans un salon comme le vôtre ? En fait, on a créé Talents à la suite de la crise Covid, précisément parce que dans le cadre de ProDurable, qui est le grand événement B2B des solutions pour la transition, on ne répondait pas complètement à notre désir d'adresser le grand public et d'apporter des solutions au grand public. Donc notre objectif, c'était finalement d'avoir un deuxième format qui interroge les sujets métiers et les sujets compétences. Et il y a une vraie aspiration, à la fois à l'engagement, mais en même temps, comment est-ce qu'on réinjecte cet engagement qu'on peut avoir dans le cadre d'une association, par exemple, dans son monde professionnel. Et dans ses choix professionnels. 69% des étudiants souhaitent que leurs études les forment mieux aux enjeux de la transition écologique. C'est AEF Info qui donne ce chiffre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les grandes écoles, les universités, elles ont pas suffisamment pris ce virage. Elles l'ont pris, on a reçu beaucoup de représentants de grandes écoles et d'universités. Je pense que elles ont bien compris que leurs étudiants étaient en demande. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'elles n'ont pas suffisamment pris le virage ? Je pense qu'elles l'ont pris, elles l'ont réellement pris, à la fois de façon très précise et nichée pour certaines. Et on sait qu'à partir de 2025, à la rentrée prochaine, toutes les formations de premier cycle du monde universitaire, par exemple, auront un temps spécifique dédié dès le premier cycle, en fait, sur ces sujets de transition. Il y a une espèce de tronc commun, de connaissances communes de tous les étudiants sur les enjeux de la transition environnementale. En fait, finalement, et d'une certaine façon, c'est un énorme saut, puisque ça suppose que générationnellement, on embarque tout le monde, on embarque toute la cohorte sur ces enjeux en termes de formation. C'est un peu comme si toute une génération faisait la fresque pour le climat. Je schématise, mais c'est un peu l'idée. Cette 5e édition du Salon Talents for the Planet, alors vous nous l'avez un peu décrit, mais qu'est-ce qu'on va y découvrir ? Alors, il y a des conférences notamment. Un gros effort sur les conférences avec toujours à la fois bien sûr des keynotes brillants, inspirants et des temps aussi un petit peu plus légers. Donc ça, on va démarrer le salon en poésie. Donc oui, c'est un tout petit peu un pas de côté par rapport à ce qu'on fait d'ordinaire. Mais aussi donc je pense que ce qui fait la caractéristique en fait de Talents par rapport à plein d'autres événements, il y a plein d'autres événements sur les sujets et c'est très bien parce qu'on a besoin de ça en ce moment. Mais ce qui fait sa singularité, me semble-t-il, c'est qu'il y a aussi un aspect finalement assez praticien. On met en coordination à la fois des gens qui peuvent être de grands chercheurs et des personnes qui sont en capacité en fait de réinjecter les choses dans leur pratique professionnelle. Donc on a un niveau volontairement 360 aussi sur les thématiques. Donc finalement, on traite l'ensemble des thématiques de l'économie et de la société aujourd'hui. Mais est-ce que ces métiers de la transition, ils sont toujours aussi recherchés ? Parce qu'on est dans une drôle de période quand même, avec ce sentiment d'un coup de frein sur les ambitions environnementales.
certainement lié aussi aux résultats d'un certain nombre de scrutins en France, en Europe ou aux États-Unis. Donc, est-ce que dans le public qui vient à un salon comme celui-là, il y a toujours autant de demandes? Alors, le sujet, c'est pas forcément... Ou est-ce qu'il y en a certains qui se disent « Ah, tiens, c'était une mode, c'est passé, quoi ». C'est tout sauf une mode, on est d'accord. C'est tout sauf une mode, donc c'est une tendance de fond. Ouais. Il ne s'agit pas seulement de traiter des métiers de la transition type directeur RSE. Le sujet, c'est pas en fait d'avoir 60 millions de directeurs RSE en France. En revanche, c'est que chaque Français puisse, dans son métier, quel qu'il soit, avoir conscience des enjeux de la transition. Et c'est ça que fait Talents, en fait. Talents accompagne, et là-dessus, je pense que l'enjeu, que ce soit pour les entreprises, les associations, les formations qu'on accueille, et pour le public, c'est le même. Et on s'aligne là-dessus. C'est aussi être conscient et parfois faire évoluer son métier. C'est-à-dire que c'est pas forcément un nouveau métier, mais c'est un métier existant qui se réinvente. C'est aussi ça ce qu'on... C'est le faire évoluer, c'est prendre des décisions en conscience. En fait. Avec la contribution de lycéens, dans le cadre de Talents for the Planet, près de 500 lycéens qui ont planché sur les métiers qu'ils imaginent pour demain. Alors, qu'est-ce qui ressort de leurs travaux? Ce qu'ils vont, en fait, la proposition qu'on a faite à la région académique, c'était d'avoir un rendez-vous justement avec les lycéens qui soit plus interactif que ce qu'on peut, mettre en place par ailleurs. Donc, l'idée, c'était surtout de ne pas avoir une information descendante, mais de les mettre soit dans une construction de dystopie du type, les JO en 2048, comment on fait, comment vous imaginez les choses compte tenu des enjeux. Les sujets aussi d'IA et de comportements digitaux. On sait que les lycéens, et là on n'est pas forcément sur l'angle métier, mais on est aussi sur l'angle usager. Les lycéens, c'est des gros consommateurs d'outils numériques. Donc, attirer leur attention et leur faire comprendre finalement les enjeux derrière et le coût d'un prompt versus ou le coût de visionner en direct un film sur son téléphone portable, c'est intéressant parce qu'on forme des citoyens aussi en fait. Et donc c'est un peu ça l'enjeu. Donc on est très content parce qu'il y a eu une réelle adhésion des équipes enseignantes sur le principe. Et donc c'est un peu notre première. Mercredi prochain, on va accueillir ces 500 lycéens avec des ateliers, un jeu de piste et l'arbre des engagements où on va leur proposer de s'engager concrètement sur une action. Est-ce qu'il lance des défis d'une certaine façon à notre génération, aux chefs d'entreprise, aux collectivités locales? Est-ce que c'est aussi cette tonalité-là qu'on va ressentir? Pour le coup, OK boomer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ils sont dans une position OK boomer. Après, ils ont comme nous la problématique de la cohérence. Et je pense que le sujet, notre gros défi finalement, c'est la cohérence. Je pense qu'ils ont... OK, ils vont nous remettre à notre place, on attend ça, on va le faire avec eux, c'est ça le challenge. Mais en même temps, on a aussi ils ont besoin d'informations. Il nous reste 2 minutes. Question sur le salon lui-même. Comment vous réduisez l'impact carbone d'un salon comme celui-là? Alors là, nous, on est hyper attentifs à ça. Évidemment, on le fait aussi sur ProDurable. Donc, on essaie d'être cohérent. Je veux dire, la cohérence, et là, ça... Voilà, c'est une discipline de chaque instant. On enlève la moquette. Évidemment, pas de bouteilles d'eau. On a des fontaines à eau. Donc tout ça est... on incite tout notre écosystème à venir avec sa gourde. Donc ça, c'est des petites actions. On essaie d'être très vigilant aussi sur notre com digital, de ne pas être trop inondant. Ce qui, on le maîtrise et on le... Tout en se faisant connaître, quand même. Voilà. Et cette année, on va essayer d'avoir notre vrai bilan carbone pour le grand public. Et j'ajoute que ça, c'est une démarche qu'on applique petit à petit sur l'ensemble des événements d'AEF. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas avoir des événements green pour des sujets green et des événements, on s'en fiche, pour des sujets généraux. Et est-ce que vous voyez le progrès en 5 éditions? Est-ce que vous avez réussi à baisser le bilan carbone d'un salon comme celui-là? On est de plus c'est notre premier bilan carbone, donc je sais qu'on progresse, puisque clairement, typiquement la moquette, qui est une pure, qui part ensuite dans l'atmosphère directe, donc c'est one shot. Ça, on l'a supprimé de l'ensemble de nos événements, et finalement, on s'en porte tous bien mieux. Donc, oui, ça marche aussi. Merci beaucoup, Catherine Jacob, et bon salon. Donc Talents for the Planet, c'est le 19 mars au Parc Floral de Paris. On passe à notre
débat, la scolarisation des enfants placés au programme.